La connexion entre le Créateur et sa créature soit complètement brisée. Que la chair ne devienne son seul attrait. Que la perfection et l'homme ne fassent plus un pour pouvoir parler de chaos total dans le monde. Oui, pour pouvoir parler de chaos total dans le monde. La facture du péché était inestimable, que dans le ciel, sur la terre et même dans la mer, personne n'aurait pu arranger cette situation. Seul Dieu devenu homme pouvait y faire quelque chose. Certes, sa naissance était incroyable, mais surtout, elle était inoubliable. L'Ancien Testament avertit le peuple de Dieu de l'arrivée du Fils de Dieu sur terre. Oui, la Bible est un mystère. Par la bouche des prophètes, lesquels se sont exprimés à travers les Écritures. Au fait, ils ont voulu dire que son arrivée sera une grande fête. Le monde va voir de ses propres yeux. Il va recevoir le Fils de Dieu. Encore mieux, ce Fils sera l'espoir des générations futures. Toutes les nations du monde se retrouveront sous sa fourrure avec un grand sourire, car c'est lui qui délivrera l'humanité de l'emprise du péché. De l'emprise du péché. Il est cette épée qui viendra briser les chaînes de la mort et dire à Satan qu'il a tort. Oui, lui dire qu'il a tort. Aucune offrande n'est semblable à lui, ni celle d'Abraham, ni celle de Moïse. Dieu le Fils est une offrande éternelle destinée pour le salut de tous. Amen. David, le grand guerrier, fut étonné de l'autorité de ces derniers. Il est le premier, l'unique Fils de Dieu choisi pour accomplir l'œuvre abondante de son Père, celle qui consiste à restaurer notre relation avec Dieu. Ce Fils, il est le remède qui vient remettre l'ordre dans la loi de Moïse. Lui, c'est Jésus. Amen. Dans le Nouveau Testament, les prophéties s'accomplirent enfin. Oui, le Sauveur naquit. Il ne naquit pas dans la décence d'un roi, mais il avait pour aisance de vivre parfait. Il avait pour aisance de vivre parfait car il était Dieu, oui, Dieu parmi les hommes. Il grandit en sagesse devant tous, suscitant ainsi la jalousie de certains. On l'appelait Fils de l'homme, Rabbi, le traitait de blasphémateur, mais cela ne l'empêcha pas. Oui, cela ne l'empêcha pas de déverser l'amour autour de tous. Amen, amen, amen. 33 ans après sa vie, le pourquoi même de sa vie fut enfin visible et tangible aux yeux de tous. Car ce sont nos péchés qu'il a portés, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Sa vie déversée pour nous, sa mort et sa résurrection montra que tout était accompli. Enfants de Dieu, nous avons reçu un trésor venant de Dieu. Jésus, notre Sauveur, est né. Maintenant, nous avons conscience que cet enfant qui était né dans une mangeoire d'animaux est une grâce de Dieu. Maintenant, nous avons la connaissance que Jésus-Christ est le Sauveur sans frontières, le véritable prédicateur, notre Rédempteur. Soyons heureux. Soyons heureux, Dieu nous a donné le meilleur cadeau de l'univers. Le meilleur cadeau de l'univers. Et ce cadeau, c'était pour démontrer son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais